aucun mot ne peut décrire l'éveil. Aucun mot ne peut décrire la réalisation du soi. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a des sages qui partagent de manière silencieuse, même si ça peut être complètement contre-intuitif. Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, au-delà de la personne. Et pour faire extrêmement simple, on va dire que en général, on se prend pour une personne toute notre vie et on cherche le bonheur à travers la personne, donc à travers les expériences, à travers les possessions, à travers les relations. Et toujours, ça mène à un endroit où c'est pas complètement satisfait. L'humain, il peut avoir tout ce dont il rêve et quand même rester insatisfait. Et cette insatisfaction, elle vient du fait que, en fait, la personne n'est pas une personne, qu'elle est la vie elle-même qui se prend pour une personne, et que la vie étant immense, infinie, eh bien se prendre pour une toute petite forme limitée et finie, c'est souffrant à un degré subtil. Ça fait qu'il y a une insatisfaction constante, quelque chose qui cloche. Et donc l'invitation, c'est de reconnaître qu'on est la vie et de l'expérimenter, le vivre. Et quand je dis la vie, c'est un peu large, on peut s'imaginer que c'est le monde des formes, que donc tout ce qui est manifesté, c'est la vie. Mais il s'agit aussi de ce qui perçoit la vie. Et même en essence, de ce qui perçoit la vie. Et donc là, quand vous portez votre attention sur le son de ma voix, eh bien cette attention qui se porte sur le son de la voix, on n'y prête généralement pas d'importance, d'intérêt. On est focalisé seulement sur les objets. Et quand ensuite cette attention se porte sur l'image, le visage de Thibaut, eh bien pareil, on regarde le visage. Mais on ne prête pas attention à l'attention qui se porte sur le visage. Et après, quand vous êtes devant votre propre glace, eh bien vous vous regardez, et encore une fois, vous êtes focalisé sur l'objet, mais en plus de focaliser sur l'objet, il y a identification, donc avec l'idée, voilà, c'est ça que je suis. Ce que je vois dans le miroir, c'est ça que je suis. Et en fait, en essence, l'invitation, c'est de voir que peut-être l'attention qui se porte sur le son de ma voix, sur le visage de Thibaut, ou sur votre visage dans un miroir, eh bien cette attention-là, elle était déjà là quand vous aviez 3 mois, et donc le corps n'avait rien à voir. Vous n'aviez pas conscience de votre prénom, vous n'aviez pas encore d'histoire, et pourtant, c'était déjà vous qui étiez là, et c'est cette simple attention qui fait que vous avez des souvenirs de ce moment-là, ou pas, 3 mois c'est un peu tôt, mais vous pourriez très bien, et qui fait que vous saviez que c'était vous à ce moment-là. Et donc le corps, lui, il change, le prénom, il pourrait changer, l'histoire, elle pourrait changer, mais l'attention, elle ne change pas. Et donc réaliser le soi, communément dit, eh bien, c'est justement réaliser l'attention. Le soi, c'est la même chose que l'attention, aussi appelée conscience, aussi appelée être, il y a plein de mots. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de ça, du fait qu'il n'y a pas de mot qui peut décrire ça, et que ce qu'on veut vraiment, c'est vivre qu'on est cela, donc le reconnaître et le vivre dans l'instant. Voilà, de dire l'attention là qui se déplace de cette main à cette main. Si vos yeux sont posés sur mon visage, eh bien en gardant les yeux posés sur le visage, vous pouvez voir que votre attention peut se déplacer de cette main à cette main. Et que ce qui se déplace en apparence d'une main à l'autre, c'est bien quelque chose. Et c'est quoi ça ? Et là s'ouvre un grand mystère. Si vous avez l'âme d'un détective et que vous découvrez la réalisation du soir de cette vidéo, eh bien, vous êtes parti pour le plus grand mystère à essayer de résoudre. Parce que c'est quoi ça ? Eh bien, bon courage. En fait, quand on dit c'est quoi ça, mentalement, donc dans le monde des pensées, on va commencer à conceptualiser et à imaginer ce que peut être l'attention. Sauf que l'attention n'est pas un objet. L'attention, c'est le sujet, donc c'est ce qui a conscience d'eux. Et donc, on ne peut pas conceptualiser un sujet.
Parce que quand on conceptualise, on fait un concept, et le concept c'est un objet, et donc on est dans le monde des objets. Et un objet ne peut pas décrire un sujet. Ce qui voit, là, n'est pas un objet. Et c'est donc différent de ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, qui dit que ce qui voit là, c'est un objet parce que c'est un corps physique. Donc on se dit, bon bah voilà, c'est un objet qui est un sujet. C'est rigolo. Parce qu'au final, si vous avez les yeux ouverts, mais que votre attention est portée sur une pensée ou une histoire que vous racontez, eh bien vous pouvez marcher dans la rue et n'avoir aucune conscience de ce que les yeux voient. Parce que l'attention est absorbée dans le mental. Et donc vous pouvez vous prendre un poteau, tomber dans une bouche d'égout ouverte. Et donc là, on peut bien se dire que c'est pas vraiment le corps qui perçoit. Il y a des caméras, oui, mais si on ne regarde pas la caméra, c'est-à-dire si on ne porte pas l'attention sur ce qui est vu, eh bien on peut être complètement en train d'écouter de la musique et d'être plongé dans la musique en tant qu'attention, alors que les yeux sont ouverts. Et donc, il y a bien le corps qui perçoit des choses avec des micros et des caméras et des capteurs sensitifs partout. Mais s'il n'y a pas une attention qui se porte sur le son, sur la vision ou sur ce qui est senti, eh bien, il n'y a pas vraiment d'objet qui peut apparaître s'il n'y a pas un sujet. Donc il faut d'abord une attention qui se pose sur un objet pour que l'objet puisse apparaître. Là, depuis que je vous parle, vous n'avez pas cherché à sentir ce qui se passe dans votre genou gauche. Mais si je vous dis, allez voir ce qui se passe dans votre genou gauche, il y a des sensations qui vont apparaître. Et donc ces sensations, avant que l'attention se porte dessus, vous n'en aviez pas conscience. Si on était vraiment le corps, on sentirait constamment l'entièreté de ce qui est capté par le corps. Ça serait sûrement fatigant. Et là, non, c'est simplement en posant l'attention dessus que ça émerge, que c'est révélé. Et donc l'invitation, c'est de reconnaître, c'est quoi ça ? Le truc qui se porte sur les objets et qui fait qu'on a conscience des objets. Et l'invitation aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a aucun mot qui pourra jamais décrire ça. Et c'est un peu drôle de dire ça alors que moi-même j'utilise des mots, que c'est une vidéo YouTube, mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos et à chaque fois je me dis que j'ai plus rien à dire et puis il y a un truc qui émerge et donc ça te dit tiens, effectivement, ça se met à parler de quelque chose, mais souvent j'ai juste le titre, là par exemple, j'ai juste le titre, le thème on va dire, et après ça sort tout seul. Mais c'est pas les mots qui sont importants. Pas du tout. Si jamais vous écoutez juste des mots, et bien dans ce cas-là, vous allez juste conceptualiser quelque chose, et au bout d'un moment, ça va être très désagréable, parce que vous aurez plein de concepts autour de la réalisation du soi, et ça va juste vous prendre la tête. C'est tout. Ça serait dommage pour un truc qui parle de bonheur. Donc je vous invite à pas chercher des mots qui pourraient décrire quoi que ce soit, n'essayez pas de conceptualiser. Et quand moi-même je parle, ce n'est qu'une invitation à aller voir, c'est quoi ça ? C'est quoi ce qui perçoit ? C'est quoi moi, en essence ? Dans l'expérience directe, maintenant. Pas en concept, juste là maintenant dans le vécu. C'est quoi cette conscience, cette attention ? Et sachant que quand je dis cette conscience, cette attention, dans mes mots déjà j'en fais un objet. Il n'y a pas de mot qui peut décrire ça. Et donc on met un mot, mais c'est pour ça que ça, moi j'aime bien ça. C'est un mot beaucoup moins imagé, qui évite de mettre trop d'étiquettes. C'est quoi ça ? Et il y a des sages d'Inde qui disaient justement « je suis cela, je suis ça ». Donc c'est rigolo parce que les gens en face, ils pouvaient se dire mentalement « je suis quoi ? Ça ». Ok, le mec est vraiment pas précis, quoi. Et je vous invite justement à essayer de pas du tout être précis
d'aller dans le vécu. Et si vous croyez comprendre quelque chose de ce que je vous dis à travers des mots, eh bien, certainement que ça n'est pas ça. Ne cherchez pas avec les mots. Et le silence, certaines personnes mettent cette qualité sur ça. Encore une fois, ce n'est pas possible, vu que ça voudrait dire que ce qui perçoit a des qualités. Mais poétiquement, on peut pointer du doigt en parlant de silence. Des fois, ça touche. C'est le silence d'où émergent tous les sons. Des fois, je dis c'est la page blanche sur laquelle tout est dessiné, tout apparaît. Mais, encore une fois, c'est des métaphores qui vont permettre de passer de rechercher un objet à se retourner vers un sujet. Et l'entièreté de ce que je dis dans cette vidéo, ça touche 0,00001% de ce que c'est. On essaye de décrire l'univers entier depuis une poussière. On parle d'une poussière, là je vous parle d'une poussière. Tous les mots là que j'utilise sont des poussières. Ça ne pourra jamais contenir ce qu'est la réalisation du soi, ce qu'est le soi, ce qu'est la conscience. Et ça peut être bien de l'entendre parce que dans ce cas-là, le mental il peut se calmer. On n'a plus besoin de penser autant, de chercher avec la tête. Et on peut juste se déposer là dans l'instant. Parce que là, vous êtes déjà conscient. Et vous pouvez juste apprécier le simple fait d'avoir conscience. Et de là, l'évidence s'invite. Et on peut se dire, oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui est constamment là, qui fait que j'ai conscience qu'il y a une expérience. Est-ce que je peux prendre un instant pour apprécier ça ? Est-ce qu'au final, un instant de silence ne toucherait pas mieux le cœur que 1000 mots, même s'ils sont bien trouvés, poétiques ? Vous pouvez lire plein de livres sur les oranges qui décrivent la couleur, la texture et le goût. Mais ça ne vaudra jamais le fait de voir et goûter une orange. Et ce que vous voulez vraiment, c'est voir et goûter l'orange. C'est pas lire des livres, écouter des vidéos qui décrivent les oranges. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, matin, que sais-je. Et je vous dis à bientôt.